Bonjour, je vais parler de l'épisode 9 de Titans. Mais là, encore un épisode que je trouve pas terrible. Tout le principe de l'épisode, c'est que l'équipe se disloque, encore une fois, et chacun va vivre un peu sa vie parce qu'il découvre que Dick a menti sur la mort de Jericho, aux nouveaux Titans puisqu'il leur a rien dit, et aux anciens Titans puisque apparemment il leur a dit que quand il est arrivé dans l'église, Jericho était déjà mort. Honnêtement, ça change pas énormément les choses, hein. Jericho est mort parce que ils se sont mêlés de sa vie, et Slade est arrivé, et voilà, ça change pas énormément à l'histoire, mais bon, ils en veulent à Dick. Je suis quand même content que Rachel fasse remarquer à Donna qu'ils sont extrêmement hypocrites, hein, parce qu'ils en veulent à Dick de lui avoir menti, mais ils ont tous menti aux jeunes Titans. Et bon, le concept de l'épisode, c'est ça, chacun va vivre plus ou moins sa vie. Moi, le gros souci que j'ai déjà, c'est que quand même, l'équipe, je suis navré, mais c'est quand même des connards. Hein. Parce que ils ont été à deux doigts de se déchirer. Ils se sont déchirés d'ailleurs. Et Jason s'est presque suicidé à cause de ça. Parce que il y a eu des trucs bizarres qui sont passés dans la tour. Et là, ils continuent à se déchirer alors que Jason vient juste de faire une tentative de suicide. Ça n'a pas l'air de les déranger plus que ça. Et personne ne se pose la question, si c'est pas Jason, d'ailleurs pourquoi ça aurait été Jason, mais bon, c'est pas lui. Qui a fait ça dans la tour? Qui a mis les crucifix dans la chambre de Rachel? Qui a mis la bouteille d'alcool, la photo de Ellis et tout? Qui a fait tout ça? Ils ont des caméras de surveillance. Personne se pose la question. Non, c'est « Ah, il nous a pas dit toute la vérité, cassons-nous » Bien sûr, Deathstroke il est encore là, la menace est toujours présente, mais non, cassons-nous, il n'y a pas de souci. C'est ça nos héros? Sérieusement? Les seuls personnages pour moi qui s'en sortent un petit peu, c'est Cory, parce qu'en fait elle est très loin de tout ça. Elle est présente, mais vraiment, elle a son truc à part. Rachel, qui, pareil, dans l'épisode n'est pas très présente, mais en même temps, elle a accusé Jason sans aucune preuve et sans aucune raison juste avant, et elle a caché aussi longtemps qu'il y avait une force démoniaque en elle. Donc en même temps, c'est pas non plus la meilleure. Il y a Gar qui s'en sort un petit peu jusqu'à la fin, puisque je vais faire cette partie. Gar, qui du coup se démoralise très vite, mais il a quand même envie de restaurer l'équipe, et il se lie un peu d'amitié avec Connor. D'ailleurs, quelque chose que j'aurais voulu voir plus souvent dans cette saison, même dans la saison précédente, mais bon, c'est des liens qui se créent entre les personnages autour de choses banales. Là, par exemple, voilà, ils jouent à un jeu vidéo. Ils vivent dans la même tour. J'aurais aimé voir plus de ça. Au départ, je pensais qu'on aurait droit à ça, puisqu'on les voyait s'entraîner ensemble. Mais même d'ailleurs, quand ils s'entraînaient, ils se foutaient quand même sur la gueule après. Donc, j'espérais qu'on verrait plus de la vie quotidienne de l'équipe pour créer l'équipe, pour souder l'équipe. Parce que là, le grand plan démoniaque de Slade, c'est de déchirer l'équipe. Honnêtement, il n'y a pas besoin de lui. Hein. Et si c'est ça le plan du méchant dans la saison, ça aurait été bien de souder l'équipe avant de la déchirer. Parce que là, quand je les vois se séparer, je me dis, bah oui, en fait, ils ont toujours eu cette attitude, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bref, Gar est plutôt ami avec Connor, tout va bien. Et Connor attaque les flics parce que les flics sont un peu violents avec quelqu'un. Il connaît pas la situation, mais lui il voit quelqu'un qui appelle à l'aide. Bon bah il y va. Je pense qu'il tue quelques flics. Hein. Ils vont sans doute nous expliquer que non, ils sont blessés ou je sais pas quoi. Mais celui qui l'a balancé en l'air, il est mort. La voiture qui l'a fait exploser, je pense que les types sont morts. Mais bon. Et Gar, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'aller l'aider. Il essaie de le prendre pour dire non, faut pas combattre ça et allons-nous-en. Non, il se barre en courant dans l'autre direction. Bien sûr. Donc même lui, il s'en sort pas. Donc voilà, c'est ça nos héros. Je veux dire, à la limite, le seul que j'ai plutôt envie de voir, c'est Connor, parce que pour le coup, il est innocent dans le sens, voilà, il vient de naître en fait. Donc il est vraiment innocent. C'est le seul qui ferait peut-être le bon héros là-dedans. Un truc, point positif, c'est qu'ils ont quand même pensé à faire référence à Superman. Dick dit quand même qu'il faudra prévenir Superman, même si moi j'ai une question, c'est pourquoi ils l'ont pas prévenu plus tôt. Parce qu'en plus Superman aurait peut-être pu aider à la guérison de Connor, et ça serait peut-être bien qu'il soit là quand il se réveille. Parce que Connor, pour l'instant, il connaît que Lex, donc ça serait bien qu'il y ait Superman qui soit présent aussi pour essayer de le guider un petit peu. Mais bon,
Au moins ils y ont pensé, c'est bien. Sinon on voit donc Hawk and Dove qui qui sont en couple et tout, et qui se font emmerder par la sœur de Ellis, le gamin qui s'est fait tuer au tout début de la première saison au tout début de la saison 2. Bon, déjà ça soulève quelques questions, c'est comment est-ce que même ils savent qu'il est mort, et comment ils savent que c'est plus ou moins lié à Hawk and Dove? Parce que vu qu'il a littéralement explosé, je sais même pas s'il en reste quelque chose de Ellis, et comment est-ce que la sœur peut savoir que c'est lié à eux? Je veux dire, comment est-ce que la sœur, elle se dit pas juste, il a disparu et je le cherche? C'est un peu bizarre. On a l'impression qu'elle sait peut-être que c'est Hawk and Dove. C'est pas très clair cette scène-là. Bon, et après il s'engueule. Enfin, c'est Hank qui estime que il ne provoque que de la souffrance ou je sais pas quoi. Enfin, il nous fait un truc à la con. Et ils se séparent. Donc déjà que l'équipe était séparée, eux-mêmes encore, ils continuent à se séparer. J'ai l'impression que cette série, elle fait que ça. Elle fait que séparer les équipes. Et à aucun moment elle essaie de les souder et de créer une vraie équipe. C'est assez con. Il y a Cory qui elle a son truc vraiment complètement à part avec sa sœur, et ça pourrait être bien si on avait travaillé un peu sa famille avant. Et déjà il y a un problème avec je crois que c'est Fadey, son garde du corps, qui lui explique la situation sur sa planète, sur Tamaran, en lui disant que voilà, sa sœur Blackfire a tué sa cour, elle a pris le pouvoir, etc. Elle a usurpé la couronne. Et moi, ma question c'est, est-ce qu'il le sait depuis le début? Si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'il lui a pas dit? Ça aurait été une bonne raison de la faire revenir sur Tamaran. Et en plus, il aurait fallu lui dire, parce que si sa sœur a usurpé le trône, tu la ramènes pas gentiment sur Tamaran. Tu lui dis la situation avant, parce que si tu la ramènes comme ça, il y a des chances qu'elle se fasse tuer. Et s'il était pas au courant, à quel moment il a été au courant? Parce que là, il était emprisonné. Puis il s'est libéré, il y a des types de Blackfire qui l'ont attaqué. Il a appris ça après? Je sais pas, il a appris ça de la part des types qui ont été envoyés par Blackfire? Il y a un truc, pour moi, qui fait pas trop sens sur le moment où il a appris toutes ces informations, parce que quand même, il sait à peu près toute la situation. Il a pas appris ça juste des hommes envoyés par Blackfire. Il a un peu plus d'informations que ça. Donc c'est bizarre qu'il l'ait pas dit plus tôt à Starfire. Et donc il est possédé par Blackfire. Là, je étais plutôt content que Cory s'en rende compte vite, parce que c'est assez grossier de la part de sa sœur. Mais en même temps, Cory n'arrête pas de dire que sa sœur est pas terrible, et on le voit en même temps. Voilà, elle est pas très subtile quand elle a pris possession du mec pour poser des questions avec elle et essayer de lui dire finalement on pourrait s'unir toutes les deux. Et du coup à la fin, oui, quand est-ce que t'as appris ça? Sérieusement, t'étais pas subtil une seule seconde. Tout le monde, je veux dire, même sans avoir vu la scène où il est possédé, tout le monde avait compris qu'il était possédé par quelque chose. C'était juste évident. Et Cory démontre une fois de plus, si c'était nécessaire, qu'elle aurait pu tuer Deathstroke en 2 secondes dans l'épisode où elle l'a attaqué. Parce que là, 2 secondes, elle incinère complètement le mec. Pourquoi est-ce qu'elle a pas fait ça avec Deathstroke? Puisqu'ils étaient partis pour le tuer, donc pourquoi est-ce qu'il lui a pas fait ça? Et son vaisseau explose. Bon, après j'ai envie de dire, Superman est sur Terre, il y a Wonder Woman, il y a Batman, j'imagine qu'il y a des Green Lantern aussi dans cet univers, sur cette planète. Donc obtenir un vaisseau, ça doit pas être si compliqué que ça. Mais bon, pour l'instant, elle est bloquée sur Terre. Donc peut-être qu'elle va devoir se mêler un petit peu du reste de l'équipe. Sinon, il y a Dick qui est à la recherche de rédemption, qui va voir la mère de Jericho, et qui tombe sur Slade. Bon, alors, la mère, elle en veut à Dick parce que c'est de sa faute si son fils est mort. Alors, je savais pas si elle était au courant que Slade avait littéralement tué Jericho. Et là, elle est face à Slade, elle entend la conversation. Donc, elle sait que c'est Slade qui l'a tué. Et ça a pas l'air de la déranger plus que ça, en fait. Alors, contre Dick, oui, c'est de sa faute. Par contre, Slade qui a embroché son fils, alors là, non, c'est pas de sa faute. En même temps, ça aurait été intéressant de travailler la culpabilité de la mère, parce que c'est quand même la mère qui a fait appel à Slade pour essayer de récupérer son fils. Bah bravo, félicitations, tu fais pas appel à un tueur pour essayer de récupérer ton fils, ça marche pas. Et Slade qui sort, maintenant que j'ai détruit ton équipe, c'est bon, on en a fini. Et là, il y a un truc qui me dérange, c'est que Dick ne pense même pas à Rose. Parce que le plan de Slade, tel qu'il le dit, je sais pas si on peut lui faire confiance, c'est « je voulais séparer votre équipe ». Donc déjà, quel plan maléfique. Pourquoi t'as fait appel à Dr. Light? En fait, il a fait appel au Dr. Light pour réunir l'équipe, pour ensuite la détruire. D'accord. Et que vient faire Rose là-dedans? Puisque Rose était pourchassée par Slade. Il voulait la tuer.
Enfin, oui, il y avait un truc comme ça, parce que Rose a appris qu'il avait tué Jericho, donc il y avait un truc comme ça. Et Dick en parle même pas quand il est face à Slade, de sa fille. Et voilà, t'as tué ton fils, et maintenant tu vas peut-être tuer ta fille aussi. À aucun moment il en parle. Enfin, il y a un truc bizarre là-dessus. Et à la fin, Dick décide de se faire arrêter. Je sais pas pourquoi, peut-être pour essayer justement de faire pénitence parce qu'il se sent responsable de la mort de Jericho, alors que c'est clairement de la faute de Slade et aussi un peu de sa mère. Et surtout, sa mère arrête pas de dire vous l'avez utilisé, vous l'avez utilisé, vous l'avez utilisé. Sauf qu'ils lui ont dit toute la vérité. Certes, au départ, ils l'ont utilisé, mais après, ils lui ont dit toute la vérité et il a accepté. Donc voilà, le guilt trip de Dick, c'est quand même assez pénible. Donc je crois que j'ai fait à peu près tout l'épisode. Moi, ça me saoule un petit peu que l'équipe soit pas formée. J'arrête pas de revenir là-dessus, mais voilà, moi on me propose une série Titans, je veux que l'équipe soit formée. Même s'il y a des dissensions au sein de l'équipe, ça me dérange pas, mais qu'il y ait au moins quelque chose qui les unisse. Et même leurs arcs sont pas unis. Enfin, Rachel, elle a son propre truc. Corey, elle a son propre truc qui a vraiment strictement rien à voir avec tout le reste. Connor aussi, il a sa propre histoire. Hawk and Dove, ils ont leur propre histoire qui est liée aussi un petit peu à Slade. Mais voilà, chacun un peu dans son coin. Bon, on verra quand même comment ça se termine. Et quel est vraiment le plan de Slade? Est-ce que c'était juste de séparer l'équipe? C'est vraiment ça son plan? Est-ce que Rose les a trahis de l'intérieur? Enfin, on verra, mais je suis pas particulièrement intéressé par tout ce qui va se passer. Sur ce, au revoir.